Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 19 au 25 octobre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va mieux, la pleine lune est passée, on est encore debout. Ça va être plus doux cette semaine, hein? Oui, on se Parce calme. que j'ai une chose à dire. Le soleil en scorpion le 22 octobre. Oui. Allons voir la position des planètes. Alors, on va commencer à fêter nos scorpions à partir du 22 octobre à 22h16 GMT. Alors, donc, le soleil, justement, passe en scorpion. C'est dernier jour, quelques jours pour fêter encore nos balances, mais des balances qui sont très, très, très scorpions. Hein? On s'en va vers là. Parce que Mercure est en scorpion aussi, il passe entre le 8 et 17 degrés. Vénus passe en Sagittaire, il est passé là, à 8 degrés du feu. Mars en Cancer entre 23 et 26 degrés. Jupiter est toujours en Gémeaux, rétrograde 21 à 20 degrés. Saturne rétrograde en Poisson 13 degrés. Uranus rétrograde en Taureau 26, 25. Neptune en Poisson rétrograde à 27. Puis Pluton en Capricorne 29 degrés. Donc, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme cette semaine. Il le faut parce qu'il faut se remettre de tout ça, là. Alors, débutons avec nos fêtés, les scorpions. Bon anniversaire, cher Scorpion, du premier décan plus vénusien, puisqu'on vient de quitter la balance. Alors donc, Mercure est chez vous déjà, le Soleil est là. Alors donc, on a quand même des planètes Soleil-Mercure. Le côté mental, intellect est très important. Les décisions, parce que Mercure, c'est la communication, puis quand on prend des décisions, notre jugement, c'est Mercure. Alors, vous avez un très beau Mercure des Scorpions ces temps-ci, beaucoup d'intuition, parce qu'ils ont Saturne en bel aspect en Poisson. Alors, les feelings que vous avez, les rêves que vous pouvez faire, fiez-vous-en. Vous êtes vraiment bien connecté. Hein? Alors, c'est une belle éruption solaire pour vous apporter du calme, de la stabilité sur du long terme. De la sagesse, peu importe l'âge qu'on a, les scorpions, on est beaucoup plus sage qu'on ne l'a été dans le passé. Alors, on est fatigué d'avoir des tensions. Alors, on veut la paix. Vénus passe en Sagittaire dans votre belle maison 2. La maison 2, c'est les coûts, l'argent, hein, les sous et tout ça. Alors, Vénus en 2 opposé Jupiter en Gémeaux, il y a quand même des dépenses plus là, ces temps-ci. On est plus porté à dépenser que de mettre de côté l'économie. Parce que Jupiter fait un carré Neptune. Alors, on ne peut pas tout prévoir non plus. Là. Alors, c'est une année qui va, je dirais, vous rentabiliserez pas trop vos affaires cette année, à moins d'avoir un Jupiter extraordinaire sur votre carte du ciel. Mais en bref, on s'en sort quand même assez bien. Mars est en bel aspect, en signe d'eau en Cancer. L'énergie est au rendez-vous. Vous avez Uranus en 7 en bel aspect. Donc, pour les scorpions, c'est un scorpion qui avait vécu des deuils, des ruptures ou des tensions. Là, ça se replace. Alors, votre anniversaire va vous apporter au cours de l'année un retour, je dirais pas un retour de flamme, mais un retour de vie amoureuse plus stable, plus facile. Alors, mais on prend le temps. Alors, avant février, je suis pas sûre que ça va être très fort pour nos célibataires, mais par la suite, ça devrait être assez bien. Alors donc, Pluton, qui est votre maître dans votre belle maison 3, bien, la 3, c'est mon quotidien de vie. Alors, c'est sûr que Pluton, quand il rentre dans une maison, il défait beaucoup de choses. Alors, je pense, nos scorpions, soldats scorpions, votre quotidien de vie ne sera plus jamais pareil à partir de votre anniversaire. Ça change tout au long de l'année qui s'en vient. Vous allez être à même de le vérifier vous autres mêmes, mais je ne serai plus jamais le même ou la même qu'au moment où on se parle aujourd'hui. Mais c'est une transformation, c'est pas une détérioration, c'est de la transformation pour aller vers du mieux. C'est ça, on peut être transformé en mieux. Et voilà, faut pas en C'est ce pire. qu'on veut. C'est ça, exact. Merci Marie-Claude. On poursuit avec nos sagittaires. Alors, période pour anniversaire pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, le Soleil dans votre maison 12, Mercure est dans votre maison 12, le repos du guerrier avant de reprendre le collier, c'est le cas de le dire. Alors, la maison 12, c'est justement, hein, c'est une période pré-anniversaire, Jupiter qui est en face de vous autres. Les Sagittaires, vous n'êtes pas dans des périodes, c'est un peu comme les Gémeaux, on n'est pas dans notre meilleure des formes, là. On fonctionne pareil parce qu'on est un signe de feu. Mais si vous avez fonctionné à 100 000 à l'heure toute l'année, ben, je suis rendue à fin octobre. Là. Fin octobre, novembre, là, il va y avoir des petits bobos. Là. Soleil en 12, Mercure en 12, ça me demande surtout, je dirais, moi, le côté intellect mental plus que physique. Soleil est en bel aspect de votre Mars. C'est votre côté mental là, que ça veut plus. Tu sais, quand on dit Fonctionne sur la réserve, là. ben, il n'a Hein? plus de réserve. Hein? L'ordinateur, il n'est plus capable d'en prendre. Alors, Mercure opposé Uranus, là, quelque part, vos gros projets, mettez-les au mois de décembre. C'est pas compliqué. Vous avez Jupiter en face de vous, carré Neptune. Tu sais aussi, des fois, toute l'année, Jupiter, depuis le mois de mai, est rentré dans votre maison 7, vous autres, les Sagittaires. Carré Neptune, puis après, il y a fait Saturne avant, puis là, Neptune. Alors, donc, juste
jusqu'à quel point je suis encore avec les bons associés, les bons partenariats. Alors, je termine mon année, des fois un signe de feu et en 24 heures, il prend des décisions majeures. Moi, si j'étais vous autres, je finirais l'année avec décembre, parce que vous avez quand même à avoir des planètes en Sagittaire à ce moment-là. Puis là, on boucle la boucle de 2024, mais on décide de faire autre chose par la suite. Mais probablement, peu importe où vous en êtes rendu dans vos vies, affectivement parlant ou socialement parlant, dépendamment de votre carte, vous allez faire des gros changements, mais c'est janvier. Novembre, décembre, vous êtes trop fatigué pour prendre des grosses décisions. Décembre, on verra bien, Mmh. puis on ferme la boucle, puis on prend le temps de se resituer à partir de probablement début d'année. Mmh. Avec quand Mars va rentrer en Lion, vous allez avoir l'énergie beaucoup plus apte à agir, à faire des choses pour vous autres. Bah, ça débutera 2025 sur un bon pied. Voilà, on Mmh. finit sur un Ben pied, oui, puis on commence sur l'autre sur l'autre. pied. Merci Marie-Claude. On Oui. poursuit avec les Ah, on Capricornes. commence à être fatigué, hein? C'est la troisième. Nous aussi. Oui. Alors, Capricorne. Capricorne, vous autres, le planétaire Soleil, Mercure est en votre maison 11. Saturne, votre maître, fait un carré à Jupiter. Là, vous autres aussi, Capricorne, là, on a des petites surprises ici. Là. Ça touche toujours le côté professionnel travail. Hein? La 11, mes appuis professionnels. Ils sont où, mes appuis? Mmh. Des fois, on pense qu'on en a, puis on moment donné, on réalise qu'on est pas mal tout seul dans le game. Alors donc, c'est une semaine après la pleine lune qu'on a eue de si extraordinaire. Vous avez vraiment des décisions à prendre majeures, cher Capricorne, ascendant Capricorne, Saturne, votre maître. C'est un signe que je pense, moi, cette année, vous avez été trop tolérant. Tolérant pas envers vous autres, tolérant envers les autres. Alors là, à un moment donné, il faut s'ajuster. Alors, on est rendu en octobre-novembre, hein, fin d'année importante. Alors, je ne vous souhaite pas d'entamer l'année 2025 comme vous êtes présentement. Alors donc, c'est une période avec les planètes qui sont en Scorpion de faire des réajustements importants, du remue-ménage, oui, mais au fait aussi des contacts, hein, faire des contacts importants pour autre chose. Mmh. Alors donc, vérifiez ça un petit peu, là. Jupiter dans votre maison 6, vous avez quand même donné la chance aux coureurs, ou si vous êtes dans un endroit pour travailler, attendez-vous pas d'avoir le Pérou, là. C'est plus là. Vous êtes rendu en octobre, vous auriez dû avoir ça bien avant ça, OK? Mmh. Alors donc, il y a des finalités en soi. Pour d'autres, c'est la santé, hein. Saturne le maître avec Neptune, c'est des problèmes de santé qui sont insidieux un petit peu, tu sais, là, tu les vois pas tu les vois venir, mais tu veux pas les voir venir, Mmh. hein. Puis à un moment donné, Pluton, il est là, puis il dit: «Garde, c'est ça. Alors je dois prendre soin plus de moi». Puis aussi au niveau de votre environnement, dans votre vie personnelle, familiale ou autre, ben il y a beaucoup d'énergie. Mars est opposé là-dedans. Il y a de l'épuisement beaucoup pour nos Capricornes, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne. Un autre signe qui doit vraiment cesser de remorquer tout le monde, je dirais plutôt de contrôler tout le monde, hein, Mmh. parce que c'est un signe quand même, c'est un cardinal, il aime bien gérer tout ça, lui-là, là. Mais à quelque part, je pense que vous en payez beaucoup le prix présentement. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Alors, le Verseau saturnien, il vient de savoir ce qu'il vient d'apprendre, ce qu'il devait apprendre. L'Uranien, c'est autre chose. Alors, l'Uranien, vous avez le Soleil en 10, Mercure en 10, le Verseau. Vos soleils, Mercure sont en 10. Donc, c'est le travail, professionnellement parlant. Où est-ce que vous en allez là-dedans, cher Verseau? Uranus, la vie personnelle, affective, ça bat de l'aile beaucoup. Sur le plan professionnel, travail, je me suis éparpillée. Jupiter en Gémeaux, Carré Neptune, Saturne en 2. Je ne peux pas croire que vous êtes surpris du résultat que vous avez. Hein? Le Verseau, il est partout sauf à bonne place, mais souvent, parce qu'il s'éparpille. C'est un visionnaire. Mais le visionnaire, il faut être tangible aussi, les deux pieds sur la terre. Donc, bref, Jupiter, carré Neptune en 2, je fais un bilan. Tu sais, quand on fait notre Mmh. bilan de fin du mois, ça nous rouvre les yeux pas mal. Alors, est-ce que je vais continuer comme ça en janvier? Alors, un autre signe, astrologiquement parlant, que vous devez prendre des décisions majeures sur le plan professionnel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça ou j'arrête? Alors, on me fait signe justement d'arrêter. Ouais. Nous, on prend une pause. Au retour, on poursuit avec les Poissons. Nous sommes de retour à Astromag. Voici les prévisions des Poissons. Alors, enfin, un signe intéressant. Ils ont eu leur lot, hein. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils en laissent à d'autres, là. Alors, cher Poisson, Neptune, chez vous, est quand même, puis Saturne. Bon, alors, Neptune fait un petit carré à Jupiter, mais ça, vous êtes là-dessus. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Soleil, Mercure rentrent dans votre maison neuve. L'opportunité à saisir pour me libérer de certaines situations. Exemple, il y a des situations affectives difficiles. Alors, j'ai peut-être l'opportunité de régler ma vie. Pourquoi je ne le fais pas? Pour d'autres, je me réajuste autrement, je m'installe autrement. Professionnellement parlant, l'opportunité qu'il m'offre à moi, alors je la saisis.
Hein? Alors, Mars est en Cancer, vous avez un Mars, puis ça vient beaucoup vers vous autres, là. Vous avez des opportunités, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. C'est comme, je dirais, vous ouvrez la télé, vous avez tout reçu, là. Alors, donc, Mars en Cancer, les gens vous parlent de certaines choses. La 11, ça vient dans vos contacts professionnels, amicaux ou autres. La 9, c'est des évolutions. Pour certains, c'est s'inscrire à d'autres cours. Pour d'autres, c'est vraiment changer d'endroit, déménager, réaménager. Bref, très beau mois pour nos Mmh. poissons à partir de cette semaine. Alors, les planètes sont en eau, ça vous aide, ça. Vous avez toujours Jupiter en Gémeaux, mais Jupiter en Gémeaux, il vous a tout donné ce que vous avez présentement. Alors, ce qu'il risque de faire, c'est que la trame de fond reste la même chose, mais on a quand même des solutions pour régler cette trame de fond-là. Alors, donc, Pluton en 11, les amis, votre vie a changé beaucoup, beaucoup, les poissons, j'en doute même pas, depuis le printemps, mais ça se reconstruit. Mmh. Hein? Il y a des vides, puis il y a de nouveaux départs. Alors, moi, je trouve que octobre-novembre, c'est très important pour nos poissons, ascendant poissons. Si vous avez à réajuster votre vie, à vous réorienter différemment, même au niveau de la santé, c'est beaucoup plus facile. Mais la 9, c'est l'évolution. Mmh. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes choix que j'ai peut-être pas toujours bien fait, parce qu'une vie, c'est une question de choix, hein, on sait ça. Et puis, l'intuition que vous avez, les prémonitions, le feeling que vous avez, cher poisson, c'est dans poisson, ça vous a jamais menti, sauf si vous vous mentez à vous-même. Hein? C'est bien dit, C'est bien Marie-Claude. dit, hein? Je suis inspirée. Oui, vraiment. Merci. On poursuit avec les béliers. Cher Bélier, Mars, votre maître, est dans votre maison 4. Alors, la pleine lune vous vous remettez de votre pleine lune, là, vous autres, un peu, là, hein? On est un peu étourdis, mais c'est moins pire. Alors, la Mars en 4, c'était de la tension à la maison. Là, j'ai le soleil qui vient de rentrer en 8, Mercure dans ma maison 8. Alors, je prends des décisions importantes sur le plan financier matériel. Pour certains, dépendamment toujours, la 8, c'est l'argent qui m'est dû au niveau des assurances, placements, rente, invalidité, appelez ça comme vous voudrez, OK? Pluton en 10, remue-ménage important, mais je me refais. Alors, comme le Soleil, Mercure est en 8 avec Pluton, si j'ai subi des revers importants dans mon passé, peu importe au niveau carrière ou personnel, bien là, j'ai la chance de me refaire. Hein? La vie, c'est ça, hein? Alors donc, énergétiquement, c'est bon. Alors, mais un bélier se revire vite de bord, par exemple. Il tombe, puis après ça, il se relève. Alors donc, vous êtes en train de vous relever. Puis Mars en Cancer, justement, on se relève de certaines situations. Alors, comme j'ai Saturne, Neptune, je me remets d'une santé difficile où je prends des choix, je prends des décisions importantes pour moi. Hein? Priorité absolue, Bélier. Surtout si vous avez eu des problèmes de santé. Pour d'autres, la carrière, le travail, je me refais. J'ai l'opportunité de refaire une nouvelle carrière, un nouveau plan d'action, d'énergie parfait. Affectivement parlant, personnellement, il y a de la chance aussi. Vous avez des opportunités pour, je ne dirais pas refaire votre vie en tant qu'elle, mais pour réajuster certains points de vie personnelle. Donc, le mois de novembre est très intéressant pour nos béliers, ascendant bélier, mais il faut passer, dis-je, à l'action. Mais habituellement, un bélier, dans l'action, il est bien, Ben, il bouge bien, ben, il oui. bouge bien, sauf s'il est ascendant d'eau ou de terre, il est pas mal pris dans ses affaires. Mmh. Mais un ascendant de feu puis d'air, je suis pas inquiète. Ça y va. Merci. On poursuit avec les taureaux. Alors, nos taureaux, bien, vous autres, les amis, vous avez le soleil Mercure qui est rentré dans votre maison 7, la maison de l'autre, des autres, des associations, du partenariat. Alors, comme j'ai soleil Mercure qui est rentré là-dedans, hein, mais il fait un bel aspect de Saturne, donc je pense que, cher taureau, vous avez besoin de stabilité d'ancrage. Vous savez, on en parlait la semaine passée, que vous avez du ménage à faire un petit peu, hein, des trahisons, ça existe. Alors, le taureau, par exemple, quand il voit rouge, il voit rouge, par exemple. Tout le monde sort, hein, on fait maison nette. Alors donc, c'est beau. Tu sais, une sainte colère, c'est pas mauvais, hein? Alors donc, avec la pleine lune, ça a fait éclater quelque chose. Je me resitue, je me revire de bord. Mars en Cancer, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Puis Jupiter en 2 avec Saturne, Neptune, des gens qui étaient dans votre vie puis qui venaient chercher plus vos énergies qu'ils en donnaient. Ils prennent plus non, on n'en veut plus, hein, parce que c'est pas payant non plus. Alors donc, moi, je trouve que le taureau, c'est une belle période pour vous autres pour refaire le plein d'énergie, puis se reprendre en main, puis changer un petit peu notre fusil d'épaule. On va Hein? faire ça. Hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Un Donc, ton taureau signe à décidé, toi. c'est un Ben oui. taureau. Et Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Gémeaux. Le Soleil, Mercure, qui est notre maître dans notre maison 6. Le travail,
hein, la routine de vie, on pourrait dire. Mercure, c'est notre maître, fait quand même un bel aspect à Saturne. Donc ici, c'est une petite bémol. Les Gémeaux, je pense qu'on ne verra pas le monde à l'envers cette semaine. Mercure, Saturne a besoin de se retirer, de faire le point, de s'isoler, d'être avec les gens qu'on aime. Mais là, comment je ressortis le Gémeaux, c'est le signe de la communication, mais là, on en aura le bol. Parce que Jupiter est chez nous, mais il fait un carré Neptune-Saturne. Un autre signe qui semblerait finir l'année avec beaucoup moins d'impact au niveau décisionnel. On prend du recul, peut-être pour mieux sauter. Des fois, c'est bon. Hein? Mars est dans notre maison 2, en bel aspect d'Uranus. Côté financier, moi, ça va bien. Les contrats, les pourparlers, mais ça vient à vous. Là. Vous n'allez pas chercher ça. Là. Il y a des possibilités ici, que vous soyez dans le commerce ou autre, ou dans la publicité ou autre, c'est bon. Vous n'avez pas cherché vos clients, vous autres. Les clients viennent vous voir. Ça, c'est le fun, ça. C'est bien. Surtout dans notre économie en ce moment. Oui, regarde, on ne peut pas chialer. Mais il faut dire que le Gémeaux hein, a travaillé beaucoup, donc les roues sont faites. Parfait. Par contre, au niveau affectif amoureux, on a Vénus qui est bien de rentrer dans notre maison 7 en Sagittaire. Alors, pour nombre de Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus, c'est la vie affective, amour, opposé carré Saturne. Les Gémeaux qui être seuls, vous en avez pas mal ras-le-bol. Pour ceux qui sont en couple, ben, si ça ne va plus puis il y a de la routine, ça ne marche plus non plus. Alors, dépendamment de notre situation présente, mais le passé est derrière nous. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Alors, donc, on voit que c'est un mois important pour prendre des décisions importantes, mais on doit se reculer pour mieux reprendre. Et puis, vous savez, j'ai des Gémeaux, moi, qui sont impliqués beaucoup sur le plan bénévole, communautaire et autres. Mais ils sont en train de s'épuiser, nos Gémeaux. Alors, il faut arrêter, là. Il faut vraiment savoir prendre, tu sais, quand on dit choisis tes batailles ou tes conflits, mais prends-les pas tout en même temps. Alors, surtout un ascendant de feu, c'est terrible. Puis l'ascendant d'eau, ben lui, il n'y a pas d'énergie. Alors, dépendamment de tout ça, c'est de la sagesse qu'on a besoin d'apprendre, hein? De prendre un peu de recul, puis de s'intérioriser, puis de dire, je m'en vais où là-dedans, là? Qu'est-ce que je choisis? Puis la vie nous parle, hein? Les Jupiter, Corinne, Neptune, Saturne, on est un peu comme le Sagittaire. On reconnaît nos ennemis un peu, là, à quelque part. Oui, bien, on arrive tranquillement vers la fin de l'année. Et ça aboutit. On se replace. Et Là, on voilà. voit que c'est beaucoup plus calme que la semaine passée avec la Oui, pleine parce que lune. c'est la pleine lune qui a tout fait éclater. Alors, peu importe dans quel secteur qu'on est, exemple, si c'est dans le 7, bien, c'est la vie amoureuse, qu'est-ce que tu m'avais caché? En association, tu m'avais promis quelque chose, ça ne fonctionne pas, etc. Alors, donc, chacun, dépendamment de notre secteur de vie, on passe à quelque chose. Il y a de la vérité, hein, qui s'éclate au grand jour. Alors, Saturne-Neptune, c'était caché. Tout est, d'ailleurs, mondialement parlant, peu importe, on apprend toutes sortes de choses, puis ça ne nous surprendra pas tant que ça, mais c'est éclaté enfin. Puis il faut que ça s'éclate pour faire du ménage. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça qu'on est dans cette énergie-là présentement en cette fin d'octobre. C'est vraiment impressionnant les effets de la pleine lune, hein, Ah, c'est autant sur terrible. notre sommeil, Oui. sur notre humeur, les émotions. Qu'on le veuille ou pas, elle a une voit. influence. Oui, c'est ça. Absolument. Ça vient bouger. Merci Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec le cancer. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec le cancer. Alors, un autre signe qui va quand même favoriser, puisque les planètes sont en signe d'eau. C'est le signe d'eau. Hein? Les signes d'eau, là, présentement, c'est plus facile. Alors, vous avez Mars en plus chez vous, hein? Alors, en bel aspect. Alors, l'énergie reprend. On a l'Uranus en 11. Il y a des nouveaux défis qui nous sont présentés. Saturne, Neptune en 9. Pour certains, il y a des possibilités de voyage, d'évasion, les chanceux. Pour d'autres, ben, Jupiter en 12, carré Neptune. Prudence quand même au niveau de vos déplacements si vous allez à l'extérieur. Jupiter, quand même, il faut vraiment. Tu sais, Jupiter, c'est bien niaiseux, là, mais Jupiter, c'est. Tu te déplaces, tu peux perdre ton billet, tu peux avoir des contraventions, des choses comme ça. C'est pas quand même si terrible que ça. Des petits désagréments, c'est bien dit. Soleil. En 5, Mercure en 5, la vie amoureuse intéressante pour plusieurs cancers, ascendant cancer. Relation filiale avec l'ascendant cancer, très importante, très intense aussi. C'est bon aussi. Mercure, Saturne, une bonne. Comment je dirais ça? Il y a une belle racine. Hein? Mercure, Saturne, il y a une belle sagesse d'intégrer dans nos cancers, ascendant cancer. Un autre signe qui va se déposer, puis il prend le temps de réfléchir avant de prendre des décisions majeures. Parce que toutes les planètes, à quelque part, sont dans des signes d'eau et de terre. Alors, il n'y a pas d'impulsivité ici, là. Hein?
hein. Puis Mars chez soi, en Cancer, on est capable de recevoir ce que la vie nous offre, hein. Mars, je reçois plus que j'aimais. Uranus en 11, il y a des nouveautés dans mes projets, il y a des opportunités, des personnes nouvelles qui rentrent dans ma vie, un environnement de travail, surtout pour l'ascendant Cancer, nouveau, mais ça se compare même pas à ce que vous avez eu dans le passé. Saturne, Neptune en 9, je me dépose enfin pour mieux repartir par la suite. Alors, puis pour d'autres, Jupiter en 12, la santé, problèmes de santé chronique ou autre, avec un aspect, on a eu quand même plus le temps de reprendre le déçu un peu si on était assez sage, mais c'est beaucoup plus derrière soi que devant soi. Oui. Hein? Mais il y a certains temps, parce que Neptune, Saturne aussi, Neptune, ça dit aussi, comment je dirais ça? Il faut voir, tu sais, quand on dit une situation X, je ne peux pas toujours me la cacher. Hein? Elle est au grand jour. Accepter de voir. Voilà. Puis quand je me la cache, ben, c'est mon physique qui crie, qui hurle. Donc, cher Cancer, tu sais, la Lune, hein, Cancer, c'est la Lune. Alors, donc, là, on ne peut plus se compter d'histoire, puis on fait face aux quand tu fais face, autrement dit, ça se tasse, hein? Oui, Mais il faut le faire, par exemple. oui, oui, Alors, c'est c'est un comme. temps pour ça, là. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les lions. Les lions, hein, vous avez le soleil dans votre maison 4, Mercure dans la 4 aussi, avec Pluton en 6. Alors, c'est au niveau familial que ça peut se passer. Pour certains lions, ça dans Lion, la Saturne, Neptune en 8. Tu sais, la 8, c'est la maison, puis la 4, c'est la maison du patrimoine, des litiges, des décès ou autres. Alors, certains lions sont dans Lion, vous êtes pris là-dedans, là, OK? Saturne en 8, Neptune en 8, là, des fois, il y a des petites successions qui sont pas drôles du tout, hein? C'est vraiment du cauchemar pour certains. Pour d'autres, c'est mes placements. Saturne en 8, Neptune en 8, c'est le côté financier. C'est l'argent que je mets de côté ou que j'aurais à recevoir. OK? Mettons que j'ai un lion, une lionne qui veut vendre quelque chose, Mercure en 4 avec Saturne, il y a des vis cachés à quelque part qu'il faut que je vois. Alors, c'est vraiment une petite bémol présentement parce que Jupiter, hein, qui est dans votre maison 11, c'est mes appuis professionnels, c'est les gens qui sont autour de moi. Saturne, Neptune, tu sais, des fois, on est déçu par les personnes qu'on connaît le mieux. Hein? Alors, donc, on sent qu'au niveau financier, de toute manière, là, les lions sont dans Lion, l'argent, à rester tranquille, là. Alors, signer des contrats, s'investir dans un projet qui pourrait être extraordinaire. Attention, la bourse, c'est la même chose. Jupiter en Gémeaux, Saturne, Neptune, c'est vraiment, c'est très insécure au niveau boursier dans les périodes que l'on vit. Alors, pour nos scorpions, pour nos lions, dis-je, ascendant lion, sagesse est de mise. Attention, le lion, il est patriarche. Le lion, il aime protéger sa gang, mais jusqu'à quel point je peux me permettre cela? Mm. Et voilà, c'est un Mm. petit peu ça que ça dit. Puis énergétiquement parlant, on avait parlé hier, la semaine passée, un petit peu, que j'ai besoin aussi de refaire, pour certains, vous avez vraiment besoin de refaire votre plein d'énergie, surtout l'ascendant Lion, là. Vous n'êtes pas capable de partir en peur de même, là, avec les soleils Pluton comme ça, là. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Alors, les vierges, le soleil, Mercure en maison 3, les déplacements, les pourparlers c'est bien, c'est positif parce que vous avez quand même des signes d'eau ici par rapport à votre signe de terre. Mercure est votre maître. Alors, belle sagesse, belle intériorité. Ce que je signe ou les décisions que je prends, c'est des décisions posées, réfléchies, bien structurées. Mars est en bel aspect. C'est le temps d'agir. C'est le temps de poser des gestes, hein, à quelque part pour vous autres. Jupiter dans votre maison 10, sur le plan professionnel de travail, pour ceux et celles qui travaillaient, bien, c'est sûr que Neptune, si la situation, là, vous aimez plus votre travail ou l'environnement de travail, bien, les aspects que j'ai là, ça pourrait avoir des opportunités pour changer. Mais peut-être que vous ne changerez pas au niveau financier pour du mieux, Ah. mais des fois, c'est bien plus pour ta situation La personnelle. qualité de vie. Là. Voilà, Ouais. ça a un prix, mais les signes de terre, ils calculent, hein? Mm. Les Saturniens, tout ça, là, mais c'est pas ça, là. L'important, c'est vraiment ta situation à toi, ton côté santé personnelle, qu'est-ce que tu en fais? Pour d'autres, ben, c'est sûr qu'avec la maison 7 aussi, si vous êtes en association ou avec un conjoint, ben, l'autre peut vous appuyer, là, ça aide, ça nous aide à quelque part. La chance, le
conseils, les appuis viennent de l'autre ou des autres. Ça, c'est beau aussi. Puis Jupiter en Gémeaux, ben, vous l'avez eu toute l'année. Donc, moi, je pense que vous attendiez peut-être l'opportunité pour faire des changements importants, surtout sur le plan professionnel. Ben, au mois d'octobre-novembre, ça pourrait se présenter facilement, mais pensez pas à l'argent. Pensez plutôt aux conditions de vie. L'argent suit Ça après. vient tout seul. Moi, je leur dis souvent, Mhm. t'es passionné, t'aimes ta job, ça va finir par arriver, mais comment de gens prennent un travail pour l'argent? Ouais, C'est énorme, là, tu le ouais, sais, c'est ça. lourd. On Ouais. peut pas avoir une gang de malheureux, hein? Oui, tout à fait. Eh là là. Merci Marie-Claude. On termine maintenant avec les balances. Alors, les balances, vous autres, Mars dans votre maison 10, sur le plan professionnel travail. Vous avez Uranus en 8, de beaux retournements de situation pour nos balances, ascendant balance sur le plan professionnel. Neptune en 6 aussi. Ça va bien. Probablement que nos balances y ont agi dans le temps de leur période d'anniversaire. Ils ont fait leur démarche probablement. Parce que le soleil vient de rentrer dans votre maison 2, vous autres. Mercure aussi, en bel aspect. Donc, rentrée d'argent, stabilité financière matérielle. Si vous aviez des choses à vendre, ben mon Dieu, c'est des périodes intéressantes. Mais comme on avait dit l'autre fois, hein, ben, vous avez une chance. Il n'a pas dit ce qui va passer, là. Mm. Alors, balançons, là. C'est les balances avec des ascendants de feu, ils ont agi, hein, on récolte. Les ascendants de terre, on regrette. Les ascendants d'eau aussi. Les ascendants d'air, vous devez être content. Alors, donc, bref, financièrement, c'est beau. Pour certains, Jupiter en 9, c'est l'évasion, les voyages. Je me permets de m'évader, les chanceux. Alors, on en a plusieurs, probablement, au moment où on se parle, qui sont vraiment au niveau des voyages, de l'expansion. Mais c'est une semaine, un mois, devrais-je dire. Les planètes sont en eau dans vos maisons d'argent et de travail, de carrière. Donc, ça joue bien. Puis Vénus vient de rentrer en Sagittaire. Ben, balance la maison 3. Les rencontres sont très importantes, providentielles dans le quotidien de vie pour nos balances qui recherchez votre âme sœur. C'est beau. Alors, donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Hmm. Lequel des signes préfère voyager? Le Sagittaire, c'est le voyageur par OK. excellence. Le Verseau aussi, veut partir, puis pas de contraintes. Les signes d'air, habituellement, c'est des voyageurs. Mais les gros voyageurs, tu l'as, là, c'est Sagittaire, puis je dirais Verseau, si je me trompe. Bélier. Bélier, un matin, il se lève, puis il part. Hein? Ouais. Et bon, puis après ça, les autres signes de feu, le Lion, c'est quand même bon. Puis lui, il va tout préparer son voyage au complet, le Lion. Tu n'arrives pas à la dernière minute avec lui, là. Hey, ça, faut que ça soit by the book. Et les signes d'air, le Gémeaux, hein, on Ah oui. s'entend-tu, là, Hmm. quelque part, signes d'air puis de feu, là, je pense qu'ils doivent être C'est des des grands agences voyageurs. de voyage. Marie-Claude, Oui. la vie est un mystère à vivre, pas un problème à résoudre, et c'est Gandhi qui a dit ça. Ah, mon Dieu, quelle belle sagesse. Merci Marie-Claude, je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine.